It's time, les amis. It is time. Le Kicks, oui, le Kicks. Kylian Mbappé va enfin jouer son premier match avec le Real Madrid. Ça fait quoi? Ça fait 6 ou 7 ans qu'on attend ce moment. Et voilà, les amis. Mbappé va enfin porter le maillot du Real Madrid. Ça sera demain à Varsovie, 21h heure française, le match contre l'Atalanta, finale de Supercoupe d'Europe. Voilà, il a l'opportunité en tout cas de rentrer dans les cœurs des Madrilènes en faisant un gros match, tout simplement. Donc ça, c'est l'enjeu pour Mbappé. Premier match, un petit but, un doublé, je sais pas, mais en tout cas, il faudra qu'il nous ramène le trophée. Bien sûr, avec l'aide de Vinicius, etc. Mais bon, Mbappé, il peut jouer, ils ont mis un gros rôle demain dans le sacre du Real Madrid pour cette Super Coupe d'Europe. Voilà, j'ai préparé quelques points, les amis, que je voulais aborder par rapport à cette finale de Super Coupe. Donc la pré-saison du Real Madrid. Il faut commencer par la pré-saison du Real Madrid. Le bilan de la pré-saison, c'est 2 défaites, 1 victoire. Voilà, le truc que j'ai à dire, les amis, par rapport à la pré-saison, c'est qu'il faut surtout pas se baser sur le match contre AC Milan, mais il faut plus se baser sur la première période contre Chelsea. Et en plus, il y avait Vinicius et Rodrigo qui étaient titulaires, donc c'est le plus proche en tout cas de ce qui va se passer demain, bien sûr. Il y aura pas mal de changements. Il y a Valverde qui va être intégré dans l'équipe. Et Mbappé, bien sûr, qui va être titulaire, je pense. Alors, on avait donc perdu contre l'AC Milan 1-0, perdu contre le Barça 2-1, et on avait gagné contre Chelsea, les amis, 2-1. Donc, voilà, comme je vous ai dit, il faut se baser sur la performance, surtout la première période. La première période du Real contre Chelsea, on les avait mangés. La deuxième mi-temps, elle était moyenne, mais bon, la première mi-temps, les amis, c'est sur ça qu'il faut se baser. Et voilà, maintenant, il faut s'intéresser à Kylian, les amis. Le premier match de Kylian. Le premier match de Kylian Mbappé. Il a en tout cas l'opportunité de rentrer directement, directement dans les cœurs des supporters du Real Madrid en étant décisif demain. En étant décisif et en ramenant la coupe à la maison, tout simplement. Kylian Mbappé, s'il marque demain, ou il fait une passe décisive, ou je sais pas, il contribue à la victoire du Real, il va littéralement rentrer par la plus grande porte dans les cœurs des supporters du Real Madrid, en offrant bien sûr un trophée, les amis, un trophée super important, parce que le Real Madrid, cette année, on est à la recherche de tous les trophées possibles, les 7 je crois, 7 ou 6, ouais 7. Donc le Kicks, il doit se montrer demain, le Kicks doit se montrer demain, les amis, il nous faut une grosse prestation de Kylian Mbappé. Donc les amis, les joueurs qui ont été convoqués pour cette finale de Supercoupe, donc on a Courtois, Lunin et Fran pour les 3 gardiens. Pour la défense, on a Carvajal, Militao, Alaba, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rudiger, Mendy et Jacobo. Alaba, bien sûr, fait partie de la liste des convoqués, mais il est toujours blessé, les amis, il ne jouera pas. Et le milieu, Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler et Ceballos. Ça fait bizarre de ne pas voir Kroos, hein. Ça fait bizarre de ne plus voir Kroos dans ces listes des convoqués. Et bon, c'est la vie, les amis, il faut avancer. L'attaque, on aura Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Hendrik et Maradona, bien sûr, c'est Brahim. Avant de passer, les amis, à la compo du Real Madrid, la compo probable du Real Madrid, on va s'intéresser un peu à l'Atalanta. Ils avaient fini, je crois, 4e ou 5e de Serie A l'année dernière. Ils ont gagné, bien sûr, l'Europa League face au Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. L'Atalanta, les amis, ils ont fait un mercato plutôt intéressant. Ils ont ramené pas mal de joueurs. Ben Godfrey de Everton, Charles de Ketelaere, ils ont finalisé le transfert de Charles de Ketelaere. Il a été prêté et maintenant c'est bon, ils l'ont pour toujours. Ils ont aussi ramené un milieu défensif qui s'appelle Ibrahim Soulemana. Et enfin, un attaquant italien, les amis, Matteo Retegui. Ça, c'est pour les transferts. Et ils ont aussi ramené quelques prêts. Il y a un prêt qui est plutôt intéressant, qui saute un peu aux yeux. Ils ont quand même réussi à se faire prêter Nicolo Zaniolo, même s'il est blessé. Il jouera sûrement pas demain parce qu'il est blessé. Mais voilà, ça fait plaisir de voir que Zaniolo est de retour en Serie A. Et ils ont ramené, les amis, Victor Kovalenko et aussi Brandon Sopi. Ça, c'est pour le mercato de l'Atalanta. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la saison dernière. Le fait qu'ils aient finalisé le transfert de Charles de Ketelaere, je pense, c'est la plus grosse nouvelle pour l'Atalanta. Voilà, il avait fait une saison de malade l'année dernière, donc voilà, c'est magnifique pour eux. La grosse perte, les amis, pour l'Atalanta, c'est la blessure de Gianluca Scamacca. Il s'est blessé au niveau des ligaments croisés, si je ne me trompe pas. Donc ça va être très très problématique. Bon, ils ont ramené Matteo Retegui en renfort de Genoa. On va voir ce que ça va donner Retegui dans cette équipe de l'Atalanta. Mais comme c'est une grosse perte, ils ont toujours Lookman et El Bilatouré. Mais bon, Scamacca, les amis, ça reste leur neuf titulaire qui est plus là, tout simplement. Il va être de retour mi-février. Donc tant mieux pour nous, les amis, je veux dire. Ils perdent Scamacca, dommage pour eux. Voilà, ça reste le football, les amis, c'est comme ça. En termes de confrontation directe, il y a eu 2 victoires pour le Real Madrid, tout simplement. C'était en 2021, les amis, les 8e de finale de Champions League. Il y avait Mendy qui avait marqué un but, je me rappelle. La compo probable de l'Atalanta, les amis, ça sera un 3 contre 3 avec Moussa au goal, Jim City, Yen, Kolasinac pour la défense centrale. Il y aura les 2 pistons, Zappa Costa et Ruggieri. Le milieu sera composé de Ederson et de Roon. Et l'attaque, les amis, le trio, Lookman, Charles de Ketelaere et Retegui, donc qui remplace Scamacca. Maintenant, on va s'attaquer à la compo probable du Real Madrid avec Courtois au goal, Mendy et Carvajal sur les côtés. On aura bien sûr en défense Rudiger et Militao. Le milieu sera composé de Valverde, Bellingham et Camavinga. Et l'attaque, les amis, le trio, Vinicius, Rodrigo et Kylian Mbappé en pointe. Bon, je vais finir, les amis, cette vidéo par un pronostic et un peu les prévisions pour ce match. Personnellement, je pense une victoire du Real Madrid. Une victoire du Real Madrid, attention, hein. La défense du Real Madrid, les amis, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc je pense qu'Atalanta va marquer demain. Mais je pense quand même que le Real Madrid va gagner. Cette force offensive du Real, les amis, je pense, elle est inarrêtable. Franchement, qu'est-ce que tu vas arrêter, frère?
Si Vinicius il se rate, il y aura Mbappé. Si Mbappé il se rate, il y aura Rodrigo. Si Rodrigo il se rate, il y aura Valverde. Si Valverde il se rate, il y aura Bellingham. Si les milieux se ratent, il y aura les remplaçants. Il y a Brahim Diaz, Arda Güler, Hendrick, frère. Tu peux pas arrêter le Real Madrid, tout simplement, les amis, je pense. Victoire du Real Madrid haut la main. 3-1 ou 4-1 même. 4-1, vas-y, je vais dire 4-1 pour le Real. Et une victoire, une très très belle victoire pour le Real Madrid pour bien débuter la saison. J'espère un but pour Mbappé pour qu'il rentre de la meilleure des manières avec le Real Madrid, tout simplement. Et pourquoi pas Brahim Diaz qui rentre à Reguler et Henry qui ramène aussi un petit but, un des trois. Et pourquoi pas aussi un but de Vinicius, un but de Rodrigo. Rodrigo, je compte sur lui cette saison. J'ai énormément d'attentes dans Rodrigo cette année. Il m'avait un peu déçu l'année dernière, donc cette année, les amis, c'est l'année de Rodrigo, je pense aussi. Donc voilà. Il faudra voir ce que ça va donner, les amis, sur le terrain demain. Mais sinon, franchement, l'excitation, les amis, elle est au top. Hein. L'excitation, elle est au top. J'ai jamais été aussi hype, les amis, aussi hypé par une saison du Real Madrid. Franchement, j'attends ça, les amis, j'attends ça. Je peux pas vous expliquer à quel point je suis impatient pour les matchs du Real Madrid cette saison. On va commencer bien sûr par l'Atalanta, après il y aura Mallorca, etc. Mais ça va être énorme cette saison. Ça va être énorme, les amis, cette saison du Real Madrid. Je pense, les amis, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et je vais vous laisser un peu la parole dans les commentaires. Dites-moi, les amis, dans les commentaires, vos pronostics pour vous, pour ce match. Real Madrid-Atalanta. Et voilà, j'ai envie de voir si vous avez le flair, mais si vous avez le sens du but, tout simplement. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, les amis. Comme d'habitude, likez, commentez et abonnez-vous. Merci beaucoup, les amis, à tous. Et on se retrouve pour le live Real Madrid-Atalanta, bien sûr, sur la chaîne YouTube ici. Ça bouge pas, les amis. Et voilà. Salut et profitez des vôtres. Et Hala Madrid!